Marx et la question de la plus-value. Dans une économie capitaliste, la force de travail est une marchandise comme toutes les autres. Elle s'achète au prix du salaire. Sa valeur dépend de l'état du marché du travail. Plus il y a de chômeurs, plus la force de travail est dévaluée, suivant l'offre de la loi et de la demande. Mais, à la différence de toutes les autres marchandises, la force de travail est elle-même productrice de valeur. En une journée, un ouvrier produit plus que ce qui est nécessaire à sa propre survie. Cette portion de surtravail, ou de travail non rémunéré, dont l'employeur profite pour investir dans l'entretien ou l'achat de machines, se nomme plus-value. Dans une société esclavagiste, le maître possède des esclaves qui travaillent pour produire une richesse dont il profite, et qui sert en partie à les loger, à les vêtir et les nourrir. Dans une société capitaliste, le salarié n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même, mais il doit se vendre pour survivre. De plus, il n'est qu'un simple outil vivant de la production. Son coût, le SMIC, est défini à partir du minimum indispensable à sa subsistance et à son entretien. Le secret du salariat réside dans le fait que la quantité de travail fournie est toujours supérieure au travail nécessaire à la survie. Adam Smith notait le parallèle. On compte que le travail d'un esclave bien constitué vaut 2 fois sa subsistance, et celui du moindre travailleur libre ne peut valoir moins que celui d'un bon esclave. C'est donc la plus-value qui est source de profit et rend compte de la définition de l'économie capitaliste. Une richesse qui produit de la richesse au moyen de la plus-value et qui ne passe pas immédiatement dans la consommation. Le capitalisme est identique à la recherche du profit, d'un profit toujours renouvelé, dans une entreprise continue, rationnelle et capitaliste. Le travail est donc source de valeur en tant qu'il produit un profit, une rentabilité. La valeur des choses ne tient pas tant à leur matière qu'au temps de travail qui a été utile à leur production. La part de valeur non consommée ni rétribuée est réinvestie dans le capital, celui-ci devenu le mythe de nos temps modernes, une richesse qui produit de la richesse.